Bonjour à tous. Nous continuons notre série donc sur le livre de Jacques que nous avons intitulé « Passer les tests d'une foi authentique ». Et jusqu'ici, à plusieurs reprises, nous avons rappelé que le livre de Jacques nous donnait, à nous qui nous réclamons de Christ, de voir si la façon de mener notre foi démontrait de façon évidente aux autres que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes chrétiens. Mais je crois que la foi n'est pas simplement une affaire de témoignage pour les autres, mais c'est aussi accepter que Dieu travaille en nous, poursuit son œuvre rédemptrice, son œuvre de purification, et comme l'or, parfois, ça peut passer par le feu de la douleur, le feu de la souffrance, le feu des difficultés, de la peine. Et dans ces moments de souffrance, il nous est souvent difficile d'accepter d'être patient. Pourtant, être patient dans la souffrance, c'est aussi mettre sa foi en action. Vous l'aurez compris, le test à l'épreuve de notre foi ce matin que nous allons aborder, c'est celui de la patience. La patience est un thème délicat à aborder, surtout quand autour de nous, des personnes souffrent ou quand nous-mêmes on vit des situations difficiles. Certains d'entre nous ont vécu récemment des situations difficiles dans leur vie. Certains, peut-être encore, passent par des moments difficiles, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer, peut-être avec des degrés divers. Pour certains, les difficultés sont connues de tous. Pour d'autres, peut-être souffrez-vous en silence. Mais dans les deux cas, avant d'aborder le texte que nous allons lire ce matin, je voudrais simplement vous dire que je suis de tout cœur avec vous. Les responsables de cette Église, vous le savez, sont de tout cœur avec vous et l'Église est avec vous. Nous sommes une famille et nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres dans la joie comme dans les difficultés. Pour vous tous qui croquez la vie à pleines dents, pour qui tout roule en ce moment, on se réjouit de cela aussi et c'est une grâce de la part de notre Dieu. Mais permettez-moi de vous dire que rien ne garantit que cela va durer pour toute la vie. Et pendant que tout va bien, réjouissez-vous, bénissez le Seigneur, soutenez ceux qui sont faibles et qui souffrent. Mais gardez le souvenir de l'exhortation de Jacques le jour où vous en aurez besoin. Je vous propose donc de lire Jacques au chapitre 5, et nous lirons les versets 7 à 12. Et à la page qui sont dans les bancs, la Bible qui sont dans vos bancs, c'est à la page 798. Je lis. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre, en faisant preuve de patience envers lui, jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients, affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons, bienheureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. Avant tout, mes frères et sœurs, ne jurez pas que ce soit par le ciel, par la terre ou par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui
et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quand on souffre, s'entendre dire « sois patient, tout va s'arranger » n'est pas toujours facile à accepter, n'est-ce pas? Et pour nous, le fait de le dire aux autres peut souvent être maladroit. Et pourtant, Jacques nous exhorte ici à être patient. Que veut dire ce mot patience? Je suis allé regarder dans le dictionnaire Larousse et on nous dit que la patience, c'est l'attitude à ne pas s'énerver des difficultés, à supporter les défaillances, les erreurs. C'est aussi la qualité de quelqu'un qui sait attendre avec calme. C'est aussi la persévérance, la constance à faire quelque chose, à poursuivre un dessein. Et le Larousse donne plein de synonymes de la patience. On trouve la résignation, la sérénité, le stoïcisme, l'impassibilité, le calme. On trouve aussi la ténacité, l'imperturbabilité, la constance, le courage et la persévérance. Et dans le Larousse, il nous parle de contraire. On peut retrouver le contraire de la patience, l'agacement, l'exaspération, l'indignation, l'irritabilité, la révolte, bien sûr l'impatience. Et je crois que c'est bien le sens ici que Jacques donne au mot patience. D'ailleurs, dans le texte, il emploie aussi des synonymes pour qu'on puisse bien appréhender le sens du mot patience. Au verset 7, on retrouve patienter, on retrouve le sens d'attendre, comme le cultivateur. Non, pas encore. On retrouve attendre comme le cultivateur. On retrouve soyez plein de courage au verset 8. Au verset 10, la patience persévérante dans la souffrance. On retrouve aussi le sens de supporter la souffrance au verset 11. Et dans les contraires, Jacques nous dit au verset 9, ne vous répandez pas en plainte. On a vu que les contraires, on pouvait retrouver l'exaspération, l'agacement, l'indignation. On se plaint aussi quand on est irrité. Donc Jacques commence son exhortation au verset 7 par « Soyez donc patients ». Et en français, quand on emploie le mot « donc », cela implique une conséquence de ce qu'on a dit peut-être auparavant, de ce qui s'est passé avant. En tout cas, ici, dans notre épître, ce mot « donc » peut notamment se référer à ce que Jacques a dit au chapitre 1, au verset 2. Je lis « Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux, car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance, un autre terme pour la patience. 3 points, soyez donc patients. La patience fait partie de la vie du chrétien. Et Jacques n'est d'ailleurs pas le seul à nous encourager à être patient. Si vous parcourez la Bible, vous verrez qu'il y a plein d'autres passages qui nous encouragent à être patients. Vous avez par exemple Hébreux 12 qui parle de la persévérance des saints. Et Galates 5, 22 nous dit que le fruit de l'esprit, c'est la patience. C'est l'amour, bien sûr, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, mais on retrouve aussi la patience. Dieu valorise donc la patience. Et dans le livre de l'Apocalypse, on peut retrouver d'autres éléments qui nous montrent combien la patience, dans le sens de l'endurance, la persévérance, est importante pour les chrétiens. Apocalypse 1, verset 9. « Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance des saints. » Apocalypse 2, verset 2. En s'adressant à l'ange, Jésus s'adresse aux églises. Il dit « Écris à l'ange d'Éphèse, je connais ta conduite,
la peine que tu prends et ta persévérance. Verset 3, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de moi et tu ne t'es pas lassé. Apocalypse chapitre 3, verset 19, à l'église de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service et ta persévérance. Dieu valorise donc la patience, la persévérance, et il le fait savoir aux églises. Et si on poursuit plus loin dans l'Apocalypse, on retrouvera encore d'autres endroits où Dieu nous encourage, notamment Apocalypse 13, 10 et 14, 12, Dieu encourage ses fidèles à faire preuve de patience, d'endurance. Et en lisant tout cela, on comprend que la vie chrétienne est une vie de patience, dans le sens d'endurance, de persévérance dans un monde déchu. Et nous ne devons pas être surpris de traverser des difficultés dans ce monde dans lequel nous vivons, parce que nous sommes dans un monde qui est déchu, corrompu à cause du péché. La souffrance fait partie de ce monde. Et Jésus l'avait prédit à ses disciples dans Jean 16, 33, « Vous aurez bien des afflictions dans ce monde. » La question est donc, comment on fait en tant que chrétien? Comment on persévère? Comment on supporte? Comment on endure les difficultés lorsque les épreuves s'abattent sur nous? Est-ce que ma foi va passer le test de la patience, de l'endurance, de la persévérance dans l'épreuve? C'est à cette question, en tout cas, que Jacques répond. Et je pense que sa réponse devrait changer complètement notre perception des choses en tant que chrétien. Si je devais résumer la réponse de Jacques, elle tiendrait en cette phrase. Lorsque les épreuves de la vie s'abattent sur nous, la patience, l'endurance, la persévérance n'est possible dans ce monde que si nos regards sont fixés vers un autre monde. Lorsque les épreuves de la vie s'abattent sur nous, la patience, l'endurance, la persévérance, tout cela n'est possible que si nos yeux sont fixés vers un autre monde. Et cette idée de finitude de notre monde est bien présente déjà dans le chapitre 5, on l'a vu dimanche dernier, où Jacques parlait à ceux qui ont amassé des richesses en ces jours de la fin, et Arnaud nous a rappelé que les richesses de ce monde étaient pourries comparées à l'héritage que nous avons en tant que chrétiens, qui nous est réservé dans les cieux, qui ne pourra ni se flétrir, ni se détruire, ni se corrompre. Et au verset 7, Jacques nous dit « Patientez donc jusqu'à quoi? Patientez jusqu'à ce que quelque chose arrive, plus précisément, quelqu'un arrive. Le Seigneur arrive. Soyez donc patients jusqu'à ce qu'il vienne. » Et Jacques nous dit que c'est pour bientôt. Au verset 8, il nous dit que la venue du Seigneur est proche. Et si nous n'avions pas encore compris à quel point il était proche, Jacques rajoute au verset 9 que voilà, le juge est déjà à la porte. Il est bientôt là, il arrive. Et Jacques veut qu'on prenne conscience que nous ne sommes que des étrangers, des résidents de passage dans ce monde. Et nous avons une autre patrie qui nous attend, parce que Christ revient nous chercher, et c'est pour bientôt. Alors, patience. Le thème du retour de Christ est mentionné plus de 300 fois dans l'Écriture, dans le Nouveau Testament notamment, et pourtant, combien de fois vivons-nous, et moi le premier, comme si notre vie devait s'arrêter ici-bas. Je crois que si nous prenons réellement la mesure de cette réalité,
il est évident que notre vie changerait drastiquement, que notre comportement, que notre façon de vivre notre foi changerait. Imaginez un seul instant que vous avez une révélation d'un ange qui vous dit « ça y est, le Seigneur a décidé, dans 10 minutes, il revient ». Que ferez-vous? Quelle serait votre attitude dans la souffrance? Pensez au pire péché que vous ayez fait en sachant pertinemment que c'était contre la volonté de Dieu. Vous le referez-vous? Le referez-vous? Pourtant, les premiers chrétiens vivaient vraiment avec cette perspective du retour de Christ à n'importe quel moment, à tout moment. Et je pense aussi que c'est ce que Jacques veut que nous ayons en tête. Et Jacques nous donne 3 modèles de patience à imiter. Premièrement, il nous demande de penser au cultivateur. Le cultivateur, quand il sème ses graines, ça ne pousse pas du jour au lendemain. Il attend avec patience de récolter les fruits de sa terre, jusqu'à ce que tombent les pluies de l'automne, les premières pluies au début de la saison pour arroser ce qui a été planté, et les pluies du printemps à la fin de la saison pour porter à maturité les fruits. Le cultivateur ne contrôle pas la pluie. Il ne peut pas contrôler la pluie, alors il attend avec patience. Mais ce qu'il peut contrôler, c'est ce qu'il peut faire pour prendre soin de ses cultures. Nous aussi, dans notre vie, prenons exemple sur le cultivateur. Rendons gloire à Dieu pour les choses qu'on peut contrôler et agissons. Mais faisons-lui confiance pour celles qu'on ne peut pas contrôler, pour celles qui nous échappent. Et parmi les choses qu'on peut contrôler, je pense, Jacques nous dit par exemple de ne pas murmurer les uns contre les autres, de ne pas nous plaindre les uns des autres. C'est vrai que quand on est dans le dur, quand on est dans la souffrance, on peut vite être agacé. Parfois, on en veut à la terre entière, y compris à nos frères et sœurs, qui sont, il faut le dire, parfois maladroits aussi envers nous en ces moments-là. Mais Jacques nous dit qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Alors ne laissons pas nos souffrances, nos difficultés nous conduire à pécher contre un frère ou une sœur. Et persévérons, peu importe les difficultés, nous dit Jacques, au verset 8, « Vous aussi, prenez patience et soyez pleins de courage. N'abandonnons pas. Quel que soit le poids de tes souffrances, n'abandonne pas ta foi en Dieu. Affermis ton cœur, dit Jacques. Tiens bon, garde la foi. Et tu ne regretteras jamais, jamais d'avoir espéré en l'Éternel. » Comme le cultivateur est récompensé pour sa patience en recevant les précieux fruits de sa récolte, nous serons récompensés également par la venue de notre Seigneur. Deuxième exemple à imiter, les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Quand on regarde dans l'Ancien Testament, effectivement, on trouve des histoires incroyables de certains prophètes. On voit comment ils ont enduré certaines souffrances, certaines choses avec persévérance. Moïse, par exemple, a enduré patiemment 40 années d'errance dans le désert avec un peuple qui murmurait, qui était impatient. Élie a patiemment enduré les persécutions du roi Akab et de la reine Jézabel contre lui. On retrouve l'histoire dans 1 Roi 18 à 19. Jérémie a fait preuve de patience persévérante même. On peut le voir dans ce qu'il a écrit dans les Lamentations de Jérémie. Ézéchiel a enduré la mort de sa femme dans le silence. Vous retrouvez cela dans Ézéchiel 24, 15 à 18.
osé endurer l'infidélité de sa femme. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et pourtant, aucun d'eux n'a vu de leurs yeux s'accomplir ce qu'ils annonçaient. Et ces figures bibliques ont traversé des épreuves intenses, mais elles sont restées fidèles, démontrant une confiance inébranlable à Dieu. Et si tous ces prophètes ont persévéré, c'est parce qu'ils regardaient vers un autre monde, eux aussi. On peut retrouver cela dans Hébreux, chapitre 11, 13 à 16, qui nous dit « C'est dans la foi que tous ces gens sont morts, après avoir reçu ce qui leur avait été promis, mais ils l'ont vu de loin, et ils ont reconnu qu'ils étaient eux-mêmes étrangers et voyageurs sur cette terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils recherchent une autre patrie. En effet, s'ils avaient eu la nostalgie de celle dont ils sont sortis, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en fait, c'est une meilleure patrie qu'ils désirent, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu et il leur a préparé une cité. Amen. Vous voyez, la patience dans ce monde de souffrance n'est possible uniquement que si nos yeux sont tournés vers un autre royaume, vers une autre patrie. Et lorsqu'on investit pour ce royaume-là, Dieu promet de prendre soin de nous et nous réserve un héritage dans les cieux, où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni larmes, ni pleurs. Et Jacques 5, 11 dit même que nous sommes bien heureux si nous persévérons dans la souffrance. Nous disons bien heureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience. La Bible du Semeur qui dit ceux qui ont tenu bon. Encore un écho au verset 2 du chapitre 1 qui nous disait « Considérez-vous comme heureux quand vous passez par la souffrance. » Un troisième exemple à imiter, celui de Job. Job et sa persévérance dans la souffrance. Comme Job, nous verrons, fixons nos regards vers notre Rédempteur. Au verset 11, il est dit « Vous avez entendu comment Job a supporté la souffrance, et vous avez vu la fin qui lui a été réservée. Vous avez vu ce que le Seigneur a finalement fait en sa faveur, parce que Dieu, notre Seigneur, le Dieu de Job, est plein de bonté et de compassion. » Quand on découvre l'histoire de Job pour la première fois, heureusement qu'on est aidé par le narrateur au tout début de l'histoire qui nous donne des informations pour comprendre ce qui se passe. Mais Job n'était pas du tout au courant de ce qui se tramait. Ni ses amis qui l'ont accusé d'ailleurs d'avoir certainement péché pour mériter tant de souffrance. Ni sa femme non plus qui lui a suggéré de maudire Dieu et de mourir. Si on ne connaît pas le contexte et si on n'a pas le fin mot de l'histoire, on perd de vue le but de Dieu, le projet que Dieu avait pour Job, et on peut légitimement se demander en tant qu'humain, humainement c'est normal, mais pourquoi Dieu permet autant de souffrance à un homme aussi bon que Job? Job a souffert de terribles épreuves, c'est vrai, inimaginables même d'un point de vue humain. Mais ce qui lui est arrivé, ce n'était pas la conséquence de son péché. Au contraire, il nous est dit dès le début du livre que c'était un homme intègre, tellement intègre que Dieu même s'en vantait. Et Dieu, tellement il était fier de son enfant, il a permis à ce que Satan s'introduise au conseil de l'Éternel, nous dit le texte, et félicite Job devant Satan en lui disant « Tu as vu mon petit là ? Tu as vu mon fiston Job ? Intègre, il n'y a personne comme lui. » Et Satan lui dit « Mais et comment ? Tu payes les gens pour t'honorer, pour t'adorer. Retire-lui ses faveurs, tu verras s'il va encore te prier, s'il va encore t'honorer. »
Porte ta main sur sa famille, sur ceux qui comptent pour lui, sur ses biens. Satan avait fait le pari que la foi de Job n'était pas authentique, que sa foi ne reposait que sur ce que Dieu pouvait lui donner, mais non pas sur Dieu lui-même, sur qui il était. Et curieusement, Dieu accepte le pari et il permet à Satan d'affliger Job. Et on connaît l'histoire. Job perd ses enfants le même jour, tous. Il perd ses biens. Et comme si ce n'était pas suffisant, Satan insiste pour le toucher lui physiquement. Il perd sa santé. Horrible. Tellement horrible que son corps pourrissait même. Ça le démangeait, il prenait un tesson de bouteille pour se gratter. Inimaginable d'un point de vue humain. Et pourtant, Job est resté fidèle. Et Jacques nous dit que l'histoire de Job doit nous rappeler qu'au-delà de la souffrance, il y a quelque chose de meilleur qui nous attend. De prendre exemple sur Job, qui lui aussi avait les regards fixés vers un autre monde. Lui aussi avec les regards fixés vers celui qui pouvait le racheter, celui qui pouvait le délivrer. Au chapitre 19, verset 25 du livre de Job, il dit « Je sais, en pleine souffrance, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Verset 26, « Après que cette peau aura été détruite, moi, dans mon corps, je contemplerai Dieu. Ah, mon cœur se consume d'attente au fond de moi. » Incroyable, non? La réponse de Job. Un peu plus tôt, il avait dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, loué soit l'Éternel. » Et l'histoire nous montre comment Dieu a montré justement sa compassion, sa bonté et sa miséricorde envers lui. Et Jacques veut qu'on prenne cet exemple pour que nous aussi, cela nous donne de l'assurance que nous aussi, malgré les difficultés, nous pouvons compter sur la bonté, la miséricorde, la compassion de notre Dieu. La vie de Job est un encouragement pour nous et un rappel que les épreuves de la vie ne peuvent être comprises que dans la perspective de l'éternité. Les épreuves de la vie peuvent sembler terriblement longues à endurer ici-bas. Mais l'histoire de Job doit nous rappeler, d'après Jacques, qu'aussi longue et douloureuse soit-elle, qu'elle puisse l'être, un jour, tout cela cessera. Lorsque Christ reviendra, il essuiera toute larme de nos yeux. La mort ne sera plus, le deuil ne sera plus. Dieu peut le faire ici-bas, si c'est son plan. Mais même si ce n'est pas ici-bas, il nous promet qu'il le fera, parce lorsqu'il nous prendra dans son royaume, où chaque jour sera meilleur que le jour précédent. Alors, soyons patients. Soyons patients, chers frères et sœurs. Job a passé le test de la patience, de la persévérance, de l'endurance dans la foi, malgré les épreuves. Et toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que ta foi en Dieu est solidement ancrée sur Jésus-Christ? Est-ce que tes yeux sont fixés vers Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi, de façon à ce que, même dans la souffrance, tu puisses prendre patience et tu restes plein de courage, sachant que ton Rédempteur est vivant et qu'il revient bientôt. Tu peux souffrir, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Tu peux souffrir, mais quand il reviendra, ce sera le début d'un nouveau chapitre qui, lui, ne prendra
jamais fin. Le chapitre de la vie éternelle avec lui. Je vous laisse avec ce verset de Apocalypse écrit à l'église de Philadelphie, chapitre 3, verset 8, et versets 10 et 13 aussi, où l'ange dit, Jésus dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Je connais ta conduite, tu as gardé le commandement de persévérer que je t'ai donné. C'est pourquoi à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve. Je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as pour que personne ne te ravisse le prix de la victoire. Au vainqueur, je graverai sur lui le nom de mon Dieu et celui de la ville de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Pour conclure, pour ce temps de prédication, le texte de Jacques 5, 7 à 12 nous appelle à vivre avec patience, persévérance, intégrité, tout en gardant notre regard fixé sur la promesse de la venue de notre Seigneur. La patience, la persévérance n'est possible dans ce monde que lorsque nous avons les yeux fixés vers un autre monde. Que ces versets nous encouragent à traverser les épreuves avec un cœur fortifié et une foi profonde, sachant que Dieu est fidèle et plein de compassion. En suivant ces conseils, nous pouvons non seulement affronter les défis de la vie, mais aussi inspirer et encourager ceux qui nous entourent à faire de même. Que cette exhortation nous guide vers une vie de foi, de paix et de confiance, même dans les moments les plus difficiles. Amen.